Les pratiques sportives évoluent, changent et c'est plutôt intéressant, plutôt sympa, aussi bien pour les sportifs que pour les spectateurs. Je dis ça parce que Félicia Villermo, aujourd'hui à Moirans en montagne, sur le territoire de Jura Sud, vous organisez un événement sportif. C'est une première, faut le dire, hein, surtout même sur tout le département du Jura, et c'est un trail à obstacles. Alors, déjà Félicia, dites-moi qui vous êtes. Alors, donc je m'appelle Félicia Villermo, je suis une ancienne sportive de haut niveau et je suis donc présidente de l'association Cariboost qui organise ce trail aujourd'hui donc sur la commune de Moirans en montagne, la Jurassic Race, ce trail à obstacles. Vous pouvez peut-être aussi un petit peu nous évoquer quelles sont les origines de ces trails à obstacles. Alors, on voit depuis quelques années un vrai engouement pour le retour à la nature. Les trails prennent une place de plus en plus importante dans le paysage sportif. Les États-Unis et Reebok ont importé un concept qui s'appelle Spartan Race, de trail à obstacles. Donc, on court dans la nature, on passe des obstacles, on rampe, on saute, on lance. Et donc, ce concept est arrivé en France il y a quelques années. On s'en est inspiré par l'intermédiaire de notre association pour essayer de faire un petit copier de ce concept-là. Mais version jurassienne. Mais la version jurassienne. On a vraiment essayé de valoriser nos montagnes, de valoriser le lac d'Antre, de valoriser la diversité. Merci. Des reliefs. Complètement, c'est ça. C'est une après-midi dédiée à l'amusement, à la convivialité. C'est ce que je ressens maintenant. J'aimerais vous entendre tout de même sur l'état d'esprit d'une course comme ce trail à obstacles. Alors je vous rejoins complètement, c'est l'après-midi de l'amusement, c'est l'après-midi de la découverte de la forêt, c'est l'après-midi d'un retour en enfance. Moi, quand j'ai découvert le trail à obstacles, je me suis revue enfant gambader dans la forêt jurassienne du Haut-Jura. Là. À lancer des défis aux copines et aux copains. C'est ça, à aller dans les buissons, à courir, à sauter, voilà. Donc c'est vraiment ce qu'on voudrait arriver à transmettre aujourd'hui. C'est vraiment cet état d'esprit de quelque chose de très ludique. Le jeu. De jeu. D'accord. Voilà, de jeu, de partage. On peut le faire ensemble. On peut vraiment partager ces moments, ces difficultés, hein, parce que ça reste des franchissements d'obstacles. Ça peut être parfois pas tout à fait simple. Que chacun retrouve son âme d'enfant et redécouvre aussi éventuellement ou découvre pour la première fois, parce qu'on a des gens qui viennent de loin, notre beau paysage et notre belle région. Alors, on peut vraiment le faire de deux manières. J'imagine que parmi les participants aujourd'hui, il y a des compétiteurs qui seront là parce que c'est des trailers, qui ont envie de chercher de la performance, de se tester aussi parce que voilà, on est sur des obstacles et c'est des choses nouvelles. Donc ça, on peut tout à fait le faire en solo, face à soi-même, pour vraiment voir ses limites, chercher un temps. Après, j'imagine que la majorité des gens sont là pour ce partage-là, pour se dire, j'y vais, on est déjà plusieurs, on s'inscrit en groupe, on fait ça ensemble, on s'entraide, il y a un vrai état d'esprit collectif, une solidarité, et c'est vraiment l'état d'esprit, à mon sens, qui devrait être prédominant sur ce genre de course. On pourrait imaginer que chacun le fait un petit peu à sa mesure. Complètement. C'est quelque chose qui est tout à fait accessible à tout le monde. C'est-à-dire que, alors, on a une limite d'âge pour les enfants, on n'a pas de limite d'âge pour les plus âgés. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de limite. On peut le faire en marchant si on a envie, on peut le faire en courant à fond si on en a les capacités. À son niveau. On le fait à son niveau complètement et on essaye de trouver du plaisir à son niveau. Racontez-nous un petit peu ces obstacles. Donc les obstacles, on va retrouver des obstacles de franchissement. Donc on va passer des palissades, hein, on va monter, on va trouver des obstacles de ramper, on va trouver des portées. On va trouver des lancers, toutes ces choses qu'on faisait enfant. D'équilibre, tout à fait, j'oubliais ça, oui, complètement. D'équilibre sur une poutre. Y a-t-il une différence dans les obstacles entre la jante masculine et la jante féminine qui me semble très représentée aujourd'hui. Oui, complètement. C'est vraiment quelque chose... oui, je pense que les femmes ont ce côté enfantin et envie de s'amuser. Elles aiment s'amuser. Et puis elles n'ont pas peur. On peut le dire, moins honte. Oui, hein, c'est ça, elles osent. Exactement. Voilà. La différence portera sur le poids. Un homme va porter des charges plus lourdes qu'une femme. Autrement, tous les autres obstacles sont à l'identique. Vous avez voulu ouvrir cette compétition à tous les âges possibles, puisque vous êtes aussi conditionné par la réglementation de la Fédération d'athlétisme. La Fédération française d'athlétisme, c'est ça, tout à fait. Alors on va retrouver des parcours enfants. Donc les parcours enfants commencent à partir de l'âge de 6 ans et vont jusqu'à 15 ans.
Il faut avoir 16 ans révolus pour pouvoir faire une course de plus de 6 km, un trail à obstacles. Donc les enfants vont retrouver des petits parcours avec des obstacles comme chez les adultes, mais à leur format à eux. Et puis après, on va se retrouver donc à partir de 16 ans révolus sur les 6 ou 14 km. Il y a un élément moteur qui vous tient à cœur, Félicia Villermo, c'est l'environnement dans lequel cette course évolue, c'est le paysage, c'est pour vous une manière de découvrir ou de redécouvrir. C'est vraiment valoriser un territoire. Moi, je suis originaire de cette région, donc j'avais à cœur vraiment de faire découvrir mon environnement, l'environnement de mon enfance à travers cette manifestation qui s'y prête complètement, quoi. Comme vous le disiez tout à l'heure, on a une diversité des paysages qui est juste fantastique. Le soleil aujourd'hui, enfin, on peut pas rêver mieux là. L'événement, c'est une première. Comment a été accueilli avant de la lancer cet événement ? Eh bien, écoutez, on a eu un accueil plus qu'enthousiaste de la part des différents partenaires locaux. On est dans un territoire très sportif. Cette communauté de communes Jura Sud, voilà. C'est une culture. C'est complètement une culture, vraiment, c'est ça. Et du coup, l'accueil a été plus qu'enthousiaste. Ils ont été vraiment tous les gens locaux nous ont portés dans ce projet qui est un projet de longue haleine, qui est une première organisation pour nous. L'association a 2 ans d'existence. Puis la réalisation des obstacles ont été faits vraiment ici à Moira-en-Montagne. Donc on a vraiment été un accueil fantastique et qui a vraiment perduré pendant toute cette année de collaboration. Vous envisagez d'autres ? Plein d'autres. Ah oui, l'idée vraiment, c'est que c'est quelque chose qui s'inscrive dans le calendrier sportif jurassien. On a envie que ça perdure, on a envie que les gens ils prennent goût à ce genre de manifestation, en parlent autour d'eux, échangent, et que ça devienne vraiment un rendez-vous incontournable du mois de septembre. Ouais. Vous avez très envie de partager cet amour que vous avez pour votre région. Complètement. Et pour ce sport. Complètement, c'est ça. C'est vraiment ça. Je trouve que j'ai tellement appris sur moi-même et sur effectivement l'environnement et sur les gens, parce que on n'imagine pas l'entraide et le soutien et j'aimerais voir, j'ai hâte de voir les gens passer la ligne d'arrivée parce que je pense qu'ils vont avoir une fierté dans les yeux mais qui va être juste fantastique. Ouais. Alors régalez-vous. Vous, je pense qu'aujourd'hui vous serez plutôt côté coulisses. Oui, mais je savoure. Savourer. Je savoure. Bon, alors c'est parfait. J'ai des super équipes, je suis plutôt sereine là. J'ai vraiment envie de savourer. Ouais. Merci beaucoup. Mais merci pour votre accueil. Bonne journée. Merci.